Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous propose de me suivre dans une espèce de saga de l'été que j'ai appelée Remonter les montagnes russes. Du coup, en fait, c'est un rapport avec mon dernier podcast où je vous disais qu'en ce moment j'étais en phase descendante de créativité, d'inspiration, qui avait été provoquée un peu par mon déménagement et qui fait que j'ai du mal à m'y remettre, tout ça. Du coup, je trouve que ce serait intéressant de vous raconter mon plan d'attaque sur la manière dont je vais faire pour remonter la pente et pour me remettre à une écriture active et active en tout cas prendre plaisir, ne plus subir le fait que je suis sur le bas-côté, que je ne fais rien et me recréer une espèce de routine dans laquelle je fais les 3 éléments qui sont d'après moi des éléments de l'ordre du souffle vital. Donc qui sont pour moi en fait les 3 éléments de mon souffle vital que j'ai identifiés et dont je vais vous parler là parce que du coup ça fait partie un peu de ma méthode pour remonter la pente entre guillemets. Mais mes 3 éléments de souffle vital, c'est le sport, le fait de travailler sur mon offre de coaching et du coup l'écriture. Donc voilà, donc mon but de cet été, c'est de me remettre dans une routine agréable. Enfin, en fait, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Ah putain, mon ordinateur qui s'allume. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. J'arrive pas à trouver l'adjectif qui va bien avec l'espèce de routine que je veux mettre en place, mais qui me demande pas d'énergie. Une routine qui me demande pas d'énergie mentale. Après, du coup, si je mets en place des trucs un peu plus compliqués que cette routine, oui, effectivement, ça va prendre. Enfin, il faut que ça me demande de l'énergie, c'est normal. Mais je voudrais en fait me replacer dans quelque chose qui fait que je me sens bien. Voilà, parce que là, du coup, en fait, le fait de ne pas faire mes activités, ces 3 activités-là, le fait de ne pas les avoir fait depuis le déménagement, ça me met tellement mal dans ma peau qu'il faut que je trouve le juste milieu entre en faire trop et en faire pas assez. Voilà, c'est ça. Voilà, tout simplement. C'est voilà des explications compliquées juste pour dire que il faut que je trouve mon juste milieu de productivité et que il faut que par exemple, si mon rythme n'est pas aussi évolué ou rapide que le rythme d'autres personnes, c'est pas grave. Voilà, c'est ça en fait les 2 idées principales desquelles je voudrais vous parler. Et donc, dans un premier temps, pour remonter la pente, comment ça s'est passé, comment ça va se passer. Là, dans cet épisode-ci, je vais vous parler du fait de lâcher prise, en fait. Oui, voilà, lâcher prise. En fait, l'image que j'aime bien utiliser, c'est, vous savez, je dis toujours, je me sens submergée. Du coup, le fait de produire, de faire des actions, même la créativité, faut pas croire, mais c'est des choses qui me demandent de mettre la tête hors de l'eau. Voilà. Et en fait, là, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté de laisser la tête sous l'eau pendant un certain temps. J'ai accepté que j'avais besoin de mettre ma tête sous l'eau et de prendre quelques jours sous l'eau dans le calme et je pense que les gens n'utiliseraient pas l'image que j'utilise dans le même sens que moi parce que du coup c'est vrai que d'habitude c'est quand on a la tête sous l'eau c'est qu'on est submergé par les choses à faire, mais moi en fait cette image je la vois vraiment dans l'autre sens parce que en fait j'ai l'impression que dans ma vie je fais des efforts pour remonter à la surface et pour être à l'air libre et pour nager et pour avancer tout ça dans un miasme d'eau un peu compacte là.
Sauf que du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de laisser tomber et de m'enfermer justement dans l'eau, qui serait en fait une représentation de la bulle de sérénité, dans laquelle je sais me mettre quand j'ai besoin de... En fait, c'est un petit peu... c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. En fait, cette image de l'eau, c'est un petit peu, vous savez, ces moments où vous vous réfugiez dans vos tampons émotionnels, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'affronter les émotions négatives, au lieu d'affronter ce qui est compliqué et tout, en fait, vous vous enfermez dans cette bulle où vous pouvez fuir et où vous pouvez, comment dire, du coup, pas vous ressourcer, parce que dans le cadre d'un tampon émotionnel, vous pouvez pas vous ressourcer, mais moi, dans mon cas, c'est une bulle pour se ressourcer. Et c'est là, du coup, où il y a une différence majeure avec le tampon émotionnel, c'est que moi, quand j'arrête de nager et que je me laisse enfoncer dans l'eau, je sais ce que je fuis, je sais pourquoi je vais dans l'eau, et je sais que je pourrais pas rester dans l'eau éternellement. Voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, pour vous dire que cette semaine, en fait, ce que j'ai fait, c'est que... Bon, en gros, la semaine dernière, j'ai eu le déclic comme quoi... ah mince, je fous rien. Enfin, en gros, mince quand même, je fous rien. Le temps avance vite et tout. Je vois pas les jours passer. Ah là là, il faut que je fasse quelque chose. Cette semaine, ça a été plutôt... Déjà, en fait, ce que je vous expliquais dans le dernier épisode, c'est que, notamment, je me suis dit 2 choses pour cette semaine. La première chose, c'était accepter de dire j'ai besoin d'aide, accepter de dire j'ai besoin d'un regard extérieur sur ce qui se passe pour m'aider à juste à avoir des facilités, en fait, voilà, des trucs qui vont faciliter mon retour à la surface. Et du coup aussi, au lieu de me forcer à mettre en place tout de suite les méthodologies qui me parlent pour avancer, hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis accordé une journée où j'ai laissé mon cerveau de côté. Mais ça, je vais y revenir plus tard. Je voudrais d'abord aborder le premier point, qui est le fait d'avoir accepté de dire j'ai besoin d'aide. En fait, je pense que ce qui est intéressant à voir quand on est en phase descendante, et surtout quand on est quelqu'un de créatif, c'est que c'est vachement là. En fait, je pense je sais pas, dites-le moi si c'est pas le cas, mais moi, je l'ai ressenti comme très honteux. En fait, j'avais vraiment honte d'être dans une phase descendante, parce que je me dis mince, mais ça veut dire que ma créativité est si fragile que je suis pas capable de la voir tout le temps et de la refaire venir, alors que je me faisais une joie de dire que voilà, j'étais en train de professionnaliser ça, que j'étais en train d'en faire un outil, etc. Du coup, j'avais l'air un peu fine de dire ah là là, vous avez vu, je suis la Elisabeth Gilbert française, mais du coup, j'arrive pas à à remonter la pente quand moi-même je perds la créativité, quoi. Du coup, il y avait ce sentiment-là et tout. Et en fait, je trouve que rien que de l'avoir dépassé, je trouve déjà que j'ai accompli quelque chose, parce que je pense que c'est un sentiment qui est très difficile à dépasser. Mais du coup, j'ai fait un gros travail d'introspection. D'ailleurs, je me suis noté une session d'écriture cette semaine, et c'était la session de mardi où je vous disais que j'avais fait un flot de pensée. J'ai fait un énorme flot de pensée sur mes blocages. Ok, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, en fait, au-delà de la fatigue, parce que par exemple, je pense que si j'ai bien un défaut, c'est le fait de ne pas être capable de reconnaître quand je suis fatiguée, physiquement et émotionnellement. Et en fait, quand je suis fatiguée, je m'en veux. Et c'est pas bien. Donc déjà, il y avait cette première étape-là, c'était d'identifier de ce qui est de l'ordre des choses sur lesquelles j'ai pas vraiment prise, dans le sens où c'est des choses sur lesquelles j'aurais beau me forcer, si je me repose pas, ça va pas aller. Donc j'ai identifié toutes ces choses-là, de l'ordre de la fatigue, de l'ordre de ce qu'il fallait que je résolve par du repos. Et vous voyez, après un déménagement, c'est tout con, mais le fait d'avoir une nuit de 9 heures de sommeil,
la première fois que vous avez cette nuit de 9 heures de sommeil, tout de suite ça va mieux, hein, étonnamment ça va beaucoup mieux. Donc il y avait ça. Puis la fatigue émotionnelle, c'était une espèce de charge mentale énorme de tout ce qu'il faut gérer pendant un déménagement, les changements d'adresse, se souvenir de tout ce qu'il faut faire dans l'ancien appartement pour le rendre. D'ailleurs, nous, il n'est pas rendu, donc en fait, il est toujours dans un coin de ma tête. Il me prend beaucoup de temps. Et donc ça, et puis du coup, le fait voilà, la charge mentale de l'ancien appartement et de la nouvelle maison, tout simplement. Donc voilà. Donc bref, identifier tout ce qui était de l'ordre de cette fatigue sur lesquelles j'avais pas vraiment prise, et travailler à me reposer sur ces sujets-là. Donc accepter de faire une sieste. Moi je déteste ça, faire des siestes. J'y arrive pas. Et du coup là j'étais tellement fatiguée que je me suis dit non mais en fait fais une sieste, c'est tout. De toute façon tu vas pas avancer plus. Donc tu t'allonges, tu dors. Même si t'arrives pas à dormir, tu t'allonges, tu fermes les yeux et déjà c'est pas mal quoi. Donc j'ai fait ça, je me suis forcée à faire des siestes. Je me suis forcée à faire des siestes mentales aussi. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai profité du fait que j'ai laissé sortir mes chats pour la première fois pour passer une matinée dehors à les regarder. Et juste les regarder bouger dans le jardin et tout. Et voilà. Laisser échapper un petit peu la tension mentale aussi, quoi. Je me suis servi de mes tampons émotionnels aussi pour me reposer. C'est-à-dire que mon tampon émotionnel à moi personnellement c'est les mangas et les animés, et surtout si c'est des romances, alors là c'est encore mieux, c'est le meilleur tampon émotionnel pour moi, ça me recharge mais à une puissance infinie quoi. Surtout qu'en plus les romances japonaises elles sont hyper codifiées, du coup c'est très reposant pour mon esprit parce que je sais par exemple quand je lis un shoujo qui se passe dans un lycée japonais, je sais à peu près dans quel chemin ça va. Je sais quelles vont être les scènes fortes, je sais quels vont être les cliffhangers, je sais du coup, c'est hyper reposant parce que du coup, je me laisse porter et en même temps, je vais pas être surprise par un truc un peu dramatique qui me ferait pleurer dans un film, par exemple, ou un truc comme ça, et qui là, du coup, pour le coup, me recharge pas. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyée sur mes tampons émotionnels pour me reposer. Je me suis autorisée à le faire. Et c'est là où on voit que c'est important d'avoir des tampons émotionnels quand même, de connaître ces tampons émotionnels, parce que ça peut devenir une force en fait. Les tampons émotionnels, je pense que ça peut devenir une grande force dans la vie. Surtout pour les gens hypersensibles. Enfin bref. C'est un autre sujet, si ça vous intéresse, je pense que j'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Donc ça, et où est-ce que j'en étais ? Ah oui, et au bout, quand j'ai fait ces deux choses-là, et que du coup j'ai pu me reposer assez, en fait ça m'a mis dans un état d'esprit où j'étais prête à dire voici mon problème. Ah oui, et du coup j'ai fait mon flot de pensée où j'ai identifié du coup les blocages émotionnels, les blocages sur lesquels j'avais prise et sur lesquels je pouvais bosser. Et donc mardi en séance de coaching, j'ai dit, en gros voilà, je suis arrivée et j'ai dit voilà, j'ai travaillé sur moi-même et mon problème c'est mes blocages et mes problèmes c'est ça, ça et ça. Et c'est là où c'est l'avantage d'un coaching, c'est que des fois c'est difficile de faire le cheminement tout seul. Et là en coaching en fait vous énoncez des émotions. Moi c'est beaucoup ça. J'énonce des émotions ou des pensées et on me fait refaire le chemin de manière à prendre de la distance par rapport à ces pensées et trouver des schémas de pensée qui font que je vais aller mieux. Donc du coup, ce qui fait qu'à la fin de cette séance de coaching, j'avais des armes pour me remettre en route. Ok. Mais je sentais que j'étais pas encore prête à me remettre en route. Et d'ailleurs, ça me frustrait énormément. Et il a fallu que je fasse le travail d'accepter que j'étais pas prête de me remettre en route. Et le même jour, dans l'après-midi, donc il y a une personne de notre groupe de coachés avec qui j'ai passé un appel. Et qui m'a aidé à faire un plan d'action très simple et grâce auquel j'ai découvert quelles étaient mes 3 actions de souffle vital dans la vie. Donc le sport, comme je disais, le sport, le fait de travailler sur mon offre de coaching et écrire quoi. Et donc ce sont mes 3 seuls objectifs
jusqu'à ce que je parte en vacances, là, le 4 août. Les seules choses que je veux avancer, et que je vais m'obliger, entre guillemets, à avancer, c'est ces 3 choses-là. Pas forcément avec des pas de géant, hein, mais juste penser à ces choses-là, déjà, ça va être pas mal. Bref. Mais du coup, si vous voulez, le plan d'action, il est pas extraordinaire, hein, du coup, hein, c'est d'ici au 4 août, je dois écrire, je dois formaliser mon offre et je dois me remettre au sport. Et par exemple, l'étape numéro 1 pour écrire, c'est chercher la place, chercher l'endroit dans la maison où je me sens le mieux pour écrire. Voilà, c'est tout con, mais ça va me faire avancer d'un grand pas. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je développerai un petit peu le plan d'attaque pour me remettre à faire tout ça dans un prochain épisode. En sachant que là, du coup, j'ai réussi à faire une séance de sport. Aujourd'hui, je suis censée en faire une autre. Donc, on va voir si je vais réussir à la faire ou pas. Normalement, ça devrait bien se passer, mais je pense que, en fait, j'ai un rendez-vous aléatoire dans la journée et du coup, selon quand est-ce qu'il va tomber, il va émotionnellement m'empêcher de le faire ou pas. Bref. Et pour terminer cet épisode, en fait, je voudrais vous parler de ma journée de lâcher prise totale. En fait, quand on essaye de sortir d'une période creuse comme ça, moi je pensais qu'il fallait donc trouver des solutions, et une fois qu'on avait les solutions, le plan d'attaque, la stratégie militaire, machin et tout, pof, on se force et on y va. Sauf que du coup, pour se forcer et pour y aller, en fait, il y a un passage obligatoire où vous y allez avec votre volonté. Et même si vous avez débunké, même si vous avez travaillé sur les blocages émotionnels et que vous avez changé un peu votre manière de penser et que vous êtes dans un schéma un peu plus positif, tout ça, en fait, le moment où vous allez vous y mettre, le moment où vous allez passer de la théorie à l'action, c'est un moment où vous allez avoir besoin de votre volonté et c'est le moment le plus compliqué. Et moi, en fait, aujourd'hui, du haut de mon expérience, j'ai compris que j'avais besoin de ritualiser ce moment. J'avais besoin de le ritualiser, mais de manière assez forte. Et du coup, là, la première étape de la ritualisation de mon passage à l'action, c'est de m'enfoncer le plus loin possible dans l'inaction, dans les tampons émotionnels. C'est-à-dire que c'est d'aller dans les tampons émotionnels, mais de manière consciente déjà. Donc je sais que, par exemple, hier du coup, c'était ma journée de lâcher prise totale et de s'enfoncer dans l'eau au plus loin possible. Et ben j'ai passé la journée à regarder un animé et à lire les scans de cet animé sur internet. C'est pas bien de faire ça d'ailleurs parce que c'est un peu illégal, mais malheureusement ils sont pas publiés en France ces mangas là, donc c'est un peu la galère. Bref. Et donc voilà, donc j'ai accepté que cette journée-là ce serait une journée hyper improductive et j'ai accepté aussi, je l'ai fait en pleine conscience. C'est-à-dire que à un moment, j'ai vu qu'il était 10h, et normalement 10h, c'est l'heure où je dois me mettre à l'écriture, ou alors je dois me mettre à faire des tâches ménagères. Et j'ai passé un contrat avec moi-même en me disant, aujourd'hui, c'est le repos mental. C'est la plongée dans les abysses de mon eau intérieure. Donc, désolée, vous entendez mon chat miauler, je ne sais pas pourquoi il miaule. Et donc c'était ma journée lâcher prise, mais vraiment aucune volonté. C'est-à-dire que c'était une journée où j'ai utilisé à 0 moment ma volonté. À 0 moment, je me suis forcée de faire quoi que ce soit. C'était la journée... franchement, c'est ce genre de moment où vous vous rendez compte dans votre vie
où il n'y a pas une journée où vous faites pas un effort. Et en fait, des fois, on a besoin de journées où on fait 0 effort. Et si 0 effort, ça veut dire que vous êtes dans votre canapé et que vous laissez passer 24 heures dans votre canapé sans jamais y bouger, bah vous le faites. Enfin, moi en tout cas, je pense que j'en ai besoin. De temps en temps, j'en ai besoin. Parce que là, regardez, aujourd'hui, on est vendredi, le lendemain de cette journée où j'ai fait 0 effort, et je me suis réveillée avec cette idée de faire une espèce de saga de l'été sur comment je vais revenir, comment je vais me remettre un peu à bosser, quoi, à mes projets personnels. Et je pense que c'est parce que j'ai accepté de passer une journée entière où j'ai mis mon cerveau en mode off. J'ai mis mes émotions, non pas mes émotions, parce que du coup j'ai quand même pleuré devant l'animé. Et en plus, c'est un animé, franchement, j'ai un peu honte de l'avoir autant aimé, tu vois. Vous voyez, parce que... je vous tutoie maintenant. J'ai un peu honte de l'avoir aimé parce que c'est une romance vraiment genre... Enfin, je veux dire, si c'était édité en France, ce serait chez Harlequin. Et du coup, vous voyez, je vais pas faire un épisode où je vais vous en parler, quoi, par exemple, parce qu'il y a rien à dire, c'est juste de la romance pure et dure. Enfin, après, si, il y a des choses à dire, évidemment, il y a toujours des choses à dire, mais comme j'ai encore un peu... En fait, comme j'ai encore un peu honte de mes tampons émotionnels, je suis pas encore à fond dans l'idée d'en faire des reviews. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, et du coup l'épisode est super long, parce qu'il y avait deux gros éléments desquels parler. Je pensais que ça ferait pas un épisode aussi long, du coup je m'excuse. Voilà, j'aurais dû le couper en 2, mais c'est pas grave. Donc la prochaine fois, du coup, je vous parlerai de l'étape suivante pour me remettre à l'action. Donc là, vous en êtes à ma journée lâcher prise, et après je vous parlerai de l'étape suivante. Et j'espère que ça va... quelque part, j'espère que ça va me durer un peu longtemps cette saga, parce que... Enfin, longtemps, je sais pas, mais en tout cas, je pense que ça va être vachement instructif. Et du coup, ça me donne envie de faire une offre de coaching qui s'appellerait remonter ces montagnes russes. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Et vous voyez, c'est encore une fois, je pense que c'est grâce au fait que je me suis lâché la grappe hier. Bref. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de notre saga de l'été. D'ici là, je vous souhaite de lâcher prise totalement et je vous fais des gros bisous. Salut!